Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, j'espère que dans votre esprit à l'intérieur, ce sera toujours le printemps, et ça sera toujours plein de fruits, plein de bon sens, et surtout, des réflexions qui peuvent vous sauver quelque part cette vie, cette petite vie que l'on est en train d'être comme des voyageurs dans un train pour atterrir dans une gare que l'on ne connaît pas encore. J'espère que votre atterrissage ou votre station d'arrivée sera meilleure que cette vie-là, que aussi, j'espère, pleine de bonheur surtout, de satisfaction. Alors, il ne faut pas mélanger entre plaisir, satisfaction et bonheur. Ces trois mots ne sont pas, ne donnent pas le même sens. Nous parlons un français simple. Le mot simple, je ne veux pas l'utiliser. Pourquoi? Alors ils disent, ouais, mais il faut simplifier les choses pour les gens, il faut leur parler simple, il faut... C'est quand même un manque de respect envers l'être humain que de lui parler simple. Quelqu'un à qui on parle simple, c'est quelqu'un qui est un petit peu andouille sur les ports, qui n'arrive pas à comprendre, donc il n'est pas apte à comprendre, donc on va faire des efforts avec lui parce que nous, on est supérieur à lui et on va lui dire des mots simples qu'il comprend comme on parle à un tout petit bébé. Même le petit bébé a plus de valeur qu'un être humain qui ne comprend pas, donc simple. Ce mot-là, moi je ne veux pas l'utiliser, ou je l'utilise très peu parce que je n'ai pas le choix. Le mot simple, c'est quand même un mot qu'on a utilisé pour faire les choses pas compliquées. On dit un repas simple. Un repas n'a jamais été simple. Il est aussi compliqué que la vie, un repas. Préparer un repas, c'est tout un art, c'est tout un métier, c'est un savoir. C'est pas aussi simple. Vivre, c'est pas aussi simple. Réfléchir, c'est pas aussi simple. Donc le mot simple, c'est quelqu'un qui sort du lot et qui va être de côté, mis de côté, parce qu'il ne comprend pas les autres. C'est pour ça que ce mot-là, j'aime l'utiliser dans les choses, et les choses encore, on ne peut pas dire que c'est « ouais, c'est un simple verre ». C'est un arbre simple. Non, c'est pas simple un arbre. Une goutte d'eau n'est pas simple. Une goutte d'eau au microscope, comme je vous dis l'autre fois, c'est tout un monde. On est perdu dans une goutte d'eau. Alors comment le mot simple vient s'imposer ici? Le mot simple, c'est un mot qu'on a utilisé pour être tranquille, comme le mot par hasard. Le mot hasard, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot hasard? Ah ben je l'ai vu, moi je passais là par hasard. Comment ça tu passais là par hasard? Tu savais pas où tu vas? Ah non. Tu savais pas où tu vas? Non. Tu conduis une voiture? Oui. Ah bah j'ai compris pourquoi il est mort. Vous voyez, c'est pas logique. Alors, je me suis marié par hasard comme ça, et tout d'un coup, ben, par hasard, j'ai eu des enfants. Je sais pas, on m'a appelé, j'étais en train de dormir. On m'a dit, viens, tu vas être président de la République. Par hasard, on sait pas. Ça ne colle pas. Ce sont pas des... Ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. Un jour, un petit garçon un mot adib, pardon, un mot adib. Alors le mot adib, ça veut dire celui qui enseigne aux autres. Le mot adib, celui qui va enseigner aux autres. Généralement, on le dit sur le papa al-mu'addib, ou alors celui qui va, le maître d'école qui va mettre ce petit enfant à l'enseignement, que ce soit coranique, biblique, littéraire, bref. Le mot mu'addib a été repris plusieurs fois, et vous savez que dans ce qu'on appelle ad-dajjal, et j'y tiens fortement, parce que ad-dajjal, c'est le menteur, et il s'appelle al-masih. Al-masih, c'est celui qui essuie cette conviction, essuie cette idée.
pour mettre du mensonge à Tadjil, le mensonge. Toute personne qui va essuyer une mentalité, essuyer un savoir-faire, essuyer une idéologie, une croyance et mettre autre chose, il s'appelle Al-Masih, il va essuyer et il va mettre Ad-Dajjal, il va mettre un mensonge. Vous en avez la preuve aujourd'hui. Elon Musk, qui est un Messie Dajjal, c'est la fabrique du mensonge. Dans ce X, il n'a pas été appelé X pour rien. Et ce monsieur-là n'est pas venu par hasard. Donc le hasard n'existe pas. Tout est étudié, tout est bon. Il n'y a pas que lui, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de mots qu'il faut comprendre avant de passer. Parce que l'autre fois, je vous ai promis qu'on allait enquêter sur l'existence de ces prophètes qui nous ont apporté énormément. Pourquoi ils sont là? Que représentent-ils? Et pourquoi ils nous parlent d'un homme qui a vécu 50 milliards d'années, qui s'appelle Nouh? D'accord, peut-être pour l'histoire ça va, mais à quoi ça nous sert de le mettre dans le Coran, ce Coran-là qu'on doit suivre et qu'on doit pratiquer? Pratiquer comment? Les gens ne savent pas jusqu'à aujourd'hui comment pratiquer le Coran. Comment tu veux que je pratique à part le lire? Et pourtant, le premier mot du Coran est « lis ». Je ne le répéterai pas assez. Je le remettrai jamais assez. Imaginez l'ange Gabriel qui vient à un homme qui s'est isolé dans un truc noir, une caverne ou une grotte noire, où il n'y a pas de lumière. Et il est là, dans cette obscurité, à observer le vide pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce un vide ou est-ce quelque chose? Est-ce que quelque chose arrive ou pas? Et qui lui tend une lettre ou un papier ou un parchemin et lui dit « lis ». Est-ce que c'est normal? Est-ce que le cerveau accepte ce genre de récit? Non. Donc « lis », ce n'est pas un parchemin qu'il doit lire. C'est réfléchi peut-être, plus que « lis ». Alors pourquoi elle a été « lis »? « Lis » c'est en français. Elle a été traduite en français. Elle perd de son sens, elle va s'adapter à un nouveau langage qui s'appelle le français. On va me dire, ouais, mais le français, le pauvre, il parle qu'en français, alors... Mais il y a un sens dans le mot « lit ». Si on regarde bien où il était, l'environnement, comment cette histoire a été, on va comprendre que la lecture ici, c'est une autre victime. Même les Français disent, voilà, il faut lire entre les lignes. Ah, donc il y a un sens dans le français. Oui, il doit s'adapter en français, mais le français a le même fonctionnement qu'un autre. L'arabe a le même fonctionnement que l'autre. Pourquoi il a été en arabe? Parce qu'il a été envoyé, alors déjà à la source, qui est la Mecque. Et la Mecque, il y a des gens qui se sont investis dans ce langage arabe. Ils en ont fait un sport international, un sport de poésie et ainsi de suite. Je ne dis pas que la poésie a été inventée là-bas, mais la plupart des poètes et des gens qui jouent avec le langage étaient là-bas et c'est un sport où tu as un trophée. Et le trophée de ces gens-là était que son poème soit accroché à cet emblème qui s'appelle la Mecque. C'est pas rien. Donc le Coran va être à leur image à eux, mais qui touche énormément de choses. Même un autre langage reculé va être touché par ce Coran, même s'il est mal traduit. On essaye de le bien traduire, mais parfois on n'y arrive pas. On passe le mot hasard, mu'addib. Le mot mu'addib, c'est celui qui va enseigner aux autres. Où on le trouve? Dans le Messie Dajjal, à la télé, bien sûr, on va faire un film qui s'appelle Dune. Oh là là, des effets spéciaux. C'est un film qui est très très ancien, qui a été repris, mis à la mode, tout ça, revisité pour avoir des... Et Salamé, ou je ne sais pas comment il s'appelle, va avoir le rôle principal. Et, il va porter du bleu Chanel, il va sauter je ne sais pas quoi dans un train. Dajjal, on efface pour mettre autre chose. Qu'est-ce qui raconte ce film? El Mu'addib, et alors il est sur un ver de terre, ou je sais pas quoi, ou un ver de sable, et dans le désert, et il va sauter, et le désert n'est pas là dans un truc, et le baron qui flotte, on sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi il flotte, et puis il tue les gens avec la voix, tout ça, ça relève du Dajjal. On va essuyer une idée, et mettre une autre idée
qui va modifier la croyance. C'est tout simplement ça, et il ne faut pas aller chercher loin. Alors ce mu'addib va porter ses enfants, les petits garçons, il va leur, enfin des petites filles aussi, hein, pas que les garçons, leur dire chacun va prendre un oiseau, et va essayer de le tuer, là où personne ne le voit, et le cacher là où personne ne le voit. Allez, hop. Alors, tout le monde prend un oiseau, malheureusement, c'est un oiseau, hop, ils vont le tuer, et ils vont le cacher, ils vont revenir, sauf un. Il va revenir en marchant avec l'oiseau vivant dans sa main, il revient, qu'est-ce que t'as? Et il le dit, alors déjà, je ne trouve pas une raison valable pour le tuer. Je n'ai pas de raison pourquoi le tuer. Et même si je le tue, et je le cache, je ne peux pas. Il lui dit, pourquoi tu ne peux pas le cacher? Les autres, ils l'ont caché, ils l'ont tué, personne ne les a vus. Ici, il y a une présence qui me regarde, qui s'appelle Allah, qui me regarde, et je ne sais pas, pour vous, peut-être, vous ne me voyez pas parce qu'il y a un obstacle entre nous, c'était la montagne, mais je n'ai pas pu. Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est une histoire vraie? Disons que c'est un récit. Il y a toujours quelque chose sur laquelle se baser pour qu'on puisse savoir pourquoi cette histoire est là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est là, c'est ici la lecture qui commence. La lecture, c'est il a dit telle et telle et telle chose, je vais voir pourquoi il a dit ça. Pourquoi il a dit ça? Bien. J'ouvre une parenthèse et je vais à un enregistrement qui est précédent. Il y a beaucoup de temps, je l'ai fait, bon, pas plus énormément de temps qu'un mois ou deux, mais disons qu'il est ancien. Alors, il parlait des gens qui sabiqoun ceux qui précèdent les autres et qui ont une idée qui est venue à eux et qui va faire en sorte de l'illuminer et de passer de l'être normal à un autre un petit peu supérieur. Nous ne parlons pas d'un être de lumière, on parle supérieur à l'un sur l'autre. Supérieur de quoi? Par exemple, moi je suis pilote et moi je suis éboueur. Qu'est-ce qu'il y a de supérieur à moi? Sachant qu'on mange pareil, qu'on voit pareil, qu'on rigole pareil, qu'on parle le même langage, qu'on habite dans la même rue, sauf que moi j'ai été éboueur dans ma vie, l'autre il a été pilote de ligne. C'est ce monsieur-là, il a une autre instruction, il a une autre savoir, c'est de manipuler cette énergie et ce gros tas de ferraille pour le mettre dans l'air. Sauf l'autre, il manipule juste les poubelles en plastique pour les camions et puis ramasser tout ce qui est. Quelle est la valeur de celui-là et quelle est la valeur de celui-là? Les deux ont une valeur. Sauf aux yeux des gens, ils n'ont pas la même valeur parce que les gens ont décidé. Mais lui fait un travail et l'autre fait un travail, fait un mouvement. Lui, il a choisi ce mouvement-là parce qu'il n'a pas la capacité d'appuyer sur tous ces boutons-là et de comprendre tout ça. Est-ce que pour ça, on va dire qu'il est andouille ou c'est un bourricot? Pas du tout, pas du tout. C'est pas le monsieur qui va mériter qu'on lui mette le mot « il est simple ». Non, il n'est pas simple. Il fait un travail compliqué. Vous n'avez même pas idée de ce qu'il vous débarrasse, ce monsieur-là. Si cet éboueur-là n'existait pas, vous serez dans une merde pas possible. Regardez, par exemple, quand les éboueurs se mettent en grève, qu'est-ce qui se passe dans les rues? On salue ce monsieur, on le salue énormément. Mais quand, par exemple, aussi les compagnies aériennes font une grève, on salue ce monsieur aussi. Donc en fait, qu'est-ce qui est supérieur ou pas? Supérieur à ce que l'être humain a décidé. C'est ça, Dajjal. Dajjal, ça veut dire que, attends, viens ici, moi je vais te donner les... alors celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. Pourquoi? Ben parce que j'ai un intérêt. Lui, voilà. Mais lui, c'est... Vous voyez, cette messie, il va essuyer l'idée que ces deux-là sont égaux. Non, on va en mettre un supérieur à l'autre. Est-ce que dans le Coran, Dieu a mis des gens supérieurs et des gens inférieurs? Oui. Dans quel sens?
Est-ce que c'est pour l'habit, le machin? La compréhension. Quelqu'un qui comprend a le mérite de guider l'autre. Pas de l'esclaver, de le guider. Alors, est-ce que ça devient un mérite? Ça devient une responsabilité. Les gens choisissent d'être idiots. Pourquoi? Pour ne pas porter une responsabilité. C'est ça qui fait la différence. C'est ça que, par exemple, de temps en temps, vous recevez un commentaire, vous voyez un commentaire. Ouais, mais pourquoi tu nous casses la tête? Parce qu'il ne veut pas la responsabilité. Il ne veut pas comprendre pour qu'on lui dise pas, ouais, mais toi, comprends, allez, guide les autres. Oh non, 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 moi je veux une petite paye. Voilà, tu rentres, je ne veux pas me casser la tête. Ah, donc, ici, le mot mieux que toi s'impose, mais quand il est mieux que toi, il est plus responsable que toi, donc il doit absolument te guider. C'est tout simplement ça. Mais t'imposer ou te dire que toi, tu vaux rien et lui, il vaut quelque chose parce que c'est un pilote de ligne. Mon père aussi, chauffeur de taxi. Et lui, il conduit les avions, mon père, il conduit un taxi, c'est pareil. Ah bah, au moins, mon père, moi, je le vois conduire. L'autre, je sais pas, on m'a dit qu'il conduit l'avion, à moins d'être derrière, on m'ouvre la cabine pour que je le voie et je regarde le... Ah oui, il conduit, c'est vrai, mais qui me dit qu'elle n'est pas automatique ou un truc, toi tu fais semblant, parce que j'en ai vu des films, moi, ils conduisent un avion, est-ce que c'est vrai? Tom Hanks, apparemment, il a évité un avion, je sais pas quoi, et on est dans le film, là. Ah, Tom Hanks, il a jamais conduit d'avion, c'est une manipulation de l'esprit. Vous voyez tout ça, ça peut peut-être rien dire pour vous, c'est de la discussion à gauche et à droite. C'est le fondement de la pensée elle-même. Si on n'a pas cette façon de penser, on ne peut pas. Donc, as-sabiqoun, j'y reviens, je ne suis pas perdu, vous inquiétez pas. Vous, ne vous perdez pas. Moi, je ne suis pas perdu. Sabiqoun, qu'est-ce qu'il dit dans l'Waqi'a? On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il dit, Fi jannat al-na'im, d'abord l'endroit. Après, c'est l'eau. Il parle de l'eau. Comment il vient, dans quoi, où, comment. C'est bien précis. L'endroit, l'eau. Puis après, al-fawakah, les fruits. Il n'a pas dit ici, est-ce que c'est des légumes ou c'est des fruits? Non, le mot fruit englobe tout ce qui se mange, tout ce qui sort de la terre et il se mange. Il n'a pas dit des raviolis. Non, c'est des fruits. Tout ce qui sort de la terre et qui peut être pour nous bénéfique. Donc en fait, les vitamines, les machins, l'énergie. L'eau, l'endroit, l'eau, les vitamines, carburant, ou la viande. Les fruits, légumes, ici, sont à choisir. Sont à choisir. Il y a un choix dans les légumes. Et tous les choix sont à disposition de tout le monde. Et après, il y a la viande. La shahwa, c'est l'envie. C'est le... j'ai très envie. Puis après, la pupille de l'œil qu'on a mis malheureusement sur le... Ah oui, mais il y a des femmes qui sont... Doucement. Doucement, chérie, tu comprends. Oui, non, mais je sais que tu penses avec ton demi en bas, mais il faut juste comprendre les mots, comment penser, où aller, comment imaginer tout ce que je vous ai dit maintenant et les mettre dans leur contexte, les lire, pour pouvoir passer après
Dire voilà, nous on parle de Moïse, Jésus, Mohammed, Ibrahim, Nouh, il sert à quoi celui-là? Celui-là, c'est quoi son emblème? Et celui-là, ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il... Ah oui, mais ah... Doucement, mais sûrement. Pas simplement, non, simplement c'est bête. Doucement, sûrement. Tu as une idée qui apparaît et tu te dis, ah oui, je ne le voyais pas sous ces angles-là. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Non, 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 tu dois continuer. Il y a encore des portes à ouvrir. Vas-y, vas-y, bouge, 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 bouge. Même si tu te regardes juste toi, bon, écoute, moi je comprends pas le monde et tout ça, laisse-moi juste parler de ma paye. Ne me dis pas Bernard Arnault a 50 milliards. Il ne faut pas les jetons. Moi j'ai déjà 1500, je sais pas comment. Voilà. Lui gère énormément parce qu'il a la possibilité, il a des gens qui l'entourent, qui lui comptent. Toi, 6005, t'as personne, tu les comptes tout seul. Mais est-ce que c'est équivalent? Oui, c'est comme le fil de l'araignée. Oui, à l'échelle humaine, il devient de l'acier incassable. Mais à l'échelle de l'araignée, l'homme peut facilement détruire une toile. Mais est-ce qu'un animal peut se débarrasser de sa toile? Enfin, un animal, un insecte, non. Une fois pris là-dedans, c'est mort. Enfin, il est mort. C'est clair. La terre, Jannat Na'im. Le sens, simple. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, le mot simple, je ne veux que l'utiliser dans des choses, pas des êtres humains. Et les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais disons que le sens premier de Jannat Na'im, des paradis paradisiaques. Voilà, paradis paradisiaque. Ça veut dire que le mot paradis ici, c'est un endroit terrestre, pour l'instant, où il y a tout. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, puisqu'on a tout. C'est quoi le mot tout? Tout, ce qui concerne la vie. Dis-nous, s'il te plaît, qu'est-ce qui concerne la vie? La première des choses, c'est l'eau. Ah, l'eau ici représente quoi? La soif, le lagon bleu. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est les informations. C'est la vie, c'est l'information. Dans cette vie, de ce paradis-là, si tu n'as pas l'information, tu n'as pas la compréhension du mot, l'intelligence de ce truc qui est propre à l'eau, on ne va pas plus loin. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Après l'intelligence et la compréhension des choses, il te faut le carburant. Ah oui, d'accord. Il faut... bah oui, mais si tu ne manges pas, explique-moi. Hein? Faut qu'on... carburant. D'accord. Et après, même Mayesh Tahoun a les envies. D'accord. Il y a juste les envies. Ah ben oui, la viande est connue. Pourquoi, par exemple, dans le catéchisme, il y a les mardis gras, et je sais pas quoi, où on mange pas de viande, le carême, il n'y a pas de viande. Pourquoi? Parce que la viande, en fait, généralement la viande. Mais par exemple, le poulet, les oiseaux, le canard, tout ça, ce sont des viandes qui ont si vous voulez, qui donnent les envies, qui sont aphrodisiaques quelque part. Regardez la viande de poulet, regardez la peau de poulet, regardez le poulet rôti, la différence qu'il y a entre un poulet rôti, un poulet à la braise, un poulet... Vous allez voir que ça donne cette féminité, cette part de féminité qui va chercher les sentiments et ainsi de suite, ou alors les envies, et puis après on va passer du sentiment au je sais pas quoi, et puis après on va finir dans le sexe. Ah d'accord, mouvement, tout ce qui est sentiment, toucher, ah oui, ben, c'est normal, d'accord. Et l'autre, c'est Hour al-Ain. Hour al-Ain, on l'a mis sur... Ouais, il y a des femmes au paradis. Tant, calme-toi, chérie. Quelle femme, quel paradis, qu'elle se raconte comme connerie. Le Coran, il est là pour ici, pour que tu puisses vivre avec. Ici, il te donne une idée sur l'aspect qu'il y a dans une autre, peut-être, vie. Mais là, t'es un peu plus loin. Il faut d'abord déjà franchir le seuil de la première porte pour arriver à la porte au paradis. Tant, calme-toi, loulou. On va se calmer. Hour al-Ain, c'est la pupille des yeux
C'est cette image que tu as, cette image que tu as de tout ce que tu as vu là. Tout ça, c'est dans le Jannat Naïm. Et oui, mais c'est ce que je te donne le Coran, c'est pas pour que tu le mettes sur la tête, comme les chiites. Non, c'est pour que tu lises ce qu'il y a dedans, tu l'imagines et puis tu le projettes devant toi, tu auras ce paradis-là dont je te parle. Il est là devant toi, c'est toi qui dois faire le paradis. Comment, moi, je suis à Marseille, dans le Noailles, ou je sais pas quoi, ou à Paris, dans 7e ou 14, ou je sais pas, les trucs, les endroits très très chauds, et tu me dis, Coran, on n'est même pas sorti, là, on est dans une merde pas possible, faut que je prenne le tram pour... Mais tu as été créé dans ce monde de tram. Tu aurais pu être créé dans un monde de chameaux, dans un monde préhistorique où il y avait le mammouth. Tu as été choisi pour vivre ici, c'est toi qui as choisi de vivre dans le tram à Paris, dans le 15e arrondissement ou je ne sais pas quoi de Marseille. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas faire un paradis dans ton monde à toi. C'est pas forcément des palmiers et un lagon bleu le paradis. Tu peux vivre dans un paradis, on dit aussi, on donne le nom paradis fiscal. Et oui, mais on sait très bien pourquoi c'est le paradis. Parce que tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est pas forcément du sable blanc avec une nana super canon qui va je sais pas quoi et puis je t'aime, tu m'aimes avec un truc sur la tête. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'un paradis tu peux être dans chez toi, là, maintenant, tout de suite, où que tu sois. Je sais pas, en Tunisie, en France, à Paris, à Ouaharan, en Zimbabwe, et t'as ta petite maison où t'as besoin de rien du tout, tu veux que personne ne vienne chez toi. Bon, pas à ce stade-là, mais bon, t'es bien. Tu es bien avec ton petit truc, ton petit mobilier, ton petit livre, ta petit truc. J'ai besoin de rien. Écoutez, il faut juste me laisser tranquille. J'ai de l'argent, j'en ai, machin, mais je réfléchis à autre chose. Je réfléchis à autre chose. Donc en fait, on a le savoir, on a cette eau qui donne les informations, comment lire, comment s'instruire, on a de quoi manger, donc les aliments et tout ça. Et puis après, on a aussi voilà, nos envies. Hein, on a nos envies, peu importe, chacun a ses envies. Et puis on a aussi Hour al-Ain, tout ce que l'œil voit, écoute, tout ce que l'œil peut effectivement imaginer, ou les images qu'on peut mettre sur cette vie pour que cette vie soit agréable. C'est une autre interprétation, c'est une autre porte, pas une autre interprétation, c'est une autre porte. Vous savez qu'on dort, par exemple, les enfants, ils voient le porte-manteau. Moi, je l'ai fait ça, je l'ai appris à mes dépens. Un manteau, un porte-manteau, et puis après, il y a le papa qui met son chapeau, son chéchia. Et donc, dans le noir, on est des gamins, et on a vu dans un film, on nous a raconté des histoires, ouh, le loup-garou, machin, et tu vois cette image-là avec les éclairs. Oh, il y a un monsieur qui veut... Où il est où le monsieur, mon chéri? Il est là, regarde. Oui, mais c'est ton imagination. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de monsieur. Regarde, c'est un chapeau. Ouais, mais enlève-le. Enlève-moi cette idée-là pour que je puisse dormir tranquille. Moi, je suis un être humain, un enfant surtout, qui n'a pas encore développé son imagination pour savoir mettre les choses en place. C'est tout ça le Coran. C'est tout ça les éthiques. Et il y a aussi que l'être humain a tendance à croire que son problème à lui, c'est le centre du monde. Ne croyez pas que ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à maintenant, c'est un ensemble de n'importe quoi. Non, non, c'est de la très haute couture. Il faut s'arrêter à chaque chapitre. C'est un chapitre que j'ouvre. Je ne donne pas énormément de détails. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas sortir de l'auberge sinon. J'ouvre une porte et je m'en vais. C'est à vous de pousser la porte. Pousser et passer le seuil. Pousser la porte, passer le seuil et rentrer dans une surface que tu vas adopter à ta taille à toi, faire un habit à toi, s'habiller de ça. Et si cet habit ne te va pas, ouvre une autre porte, rentre et habille-toi, mais pourvu que tu t'habilles. Cet habillage, cette forme de pensée, tout ce qu'on a vu, le mot adib, tout ça, c'est si vous voulez,
une préparation de votre écoute et non pas de votre pensée, de votre écoute pour qu'on puisse entamer le chapitre de Adam, ses enfants, les prophètes, jusqu'à arriver à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils arrivent maintenant il y a des juifs qui attaquent les musulmans, des musulmans qui attaquent les hindous, et des hindous qui attaquent je sais pas quoi, et l'autre ils attaquent le christianisme, et ainsi de suite. Comment comprendre ce monde-là pour savoir qui c'est ce Dajjal? On n'a pas fini avec le Dajjal. Toujours il est dans l'histoire. Et l'autre fois, je n'ai pas entamé tout le hadith, parce que ce Dajjal, il dit, chaque prophète est venu et il a mis en garde son peuple contre Ad-Dajjal. Alors, question qui se pose ici. Qu'est-ce que Nouh, qui a vécu il y a des millions d'années, allez, des millions d'années, disons des millions, hein, on va élargir, c'est pas des millions, Nouh, il est pas loin de nous, hein, c'est l'être humain, en fait, la civilisation qu'on connaît commence avec nous, pas avant c'était... Il n'y a encore rien, même les terres n'étaient pas encore séparées, il n'y avait pas les plaques tectoniques qui vont rentrer l'un de l'autre pour faire des montagnes, ainsi de suite. La terre n'est pas encore stable. La stabilité de l'être humain et l'histoire se résument à pas grand-chose. Elle n'est pas loin. Il n'y a même pas 1 heure de temps. Pourquoi Nouh viendrait à son petit peuple lui dire attention, il y a le Messie Dajjal qui arrive? Pourquoi? Jésus a dit le Messie Dajjal. Si c'était la télé, comment Moïse a dit qu'il y avait le Messie Dajjal, attention? Comment Nouh a dit le Messie Dajjal, parle de la télé? Faut arrêter n'importe. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est pas la télé comme étant télé. C'est comment ce Messie Dajjal vous a abordé, avec quels moyens, comment il se peut que ce Messie Dajjal rentre dans toutes les maisons? C'est avec la télé. Oui, mais nous, ils n'avaient pas de télé. Si, la télé remplace l'être humain qui va venir te raconter ou t'essuyer un truc pour te mettre une autre idée. C'est ça le Messie. Le Messie, ça peut être un être humain au temps de nous. Ça peut être la télé à notre temps à nous, parce que nous, on a l'informatique, le machin, et ça pourrait être pour les gens qui vont venir après. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des voitures qui volent, on ne sait pas. Ils sont en train de... On ne sait pas, peut-être que c'est des gens où il a une bague, où il a une puce plantée là, et il regarde défiler Google, il devient dans la tête. On ne sait pas. Pour nous, c'est loin. Imagine, toi, tu remontes le temps, avec tes vêtements et tout, et tu dis, tu vas avec ça, et tu vas en temps de notre prophète, allez, pas Moïse, non, là, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, 19 siècles en arrière, oui, allô, oui, ah, bah, ouais, d'accord, je vais leur dire, oui, excusez-moi, j'ai un appel, oui, j'appelle l'empereur des Perses pour leur dire qu'on vient, ça fonctionnera pas. Si le Moyen-Âge, le mot Moyen-Âge existait, on aurait dit par exemple, si tu étais au Moyen-Âge, on t'aurait brûlé pour moins que ça. Galilée, il a dit que la Terre était ronde. L'Église l'a mis en... Et pourtant elle tourne. Préparation à une autre ère qui va venir. Tout ça reste pour vous vague, pour moi non. L'être humain a toujours tendance, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on va fermer la parenthèse pour aujourd'hui, à croire que son idée, son malheur, ses problèmes sont le centre de la Terre. Le monde doit s'arrêter parce que lui, il a eu un problème. Quelqu'un est venu voir Shir, et ça c'est une histoire vraie qui a été avec Shir Ash-Sha'rawi en Algérie. Il y en a un qui est venu, il lui a dit, ça y est, j'ai un problème gros comme le monde, je pense que c'est la fin. Ah, il lui dit, c'est pas grave, donc on est là, on va trouver le problème.
Ah, il y avait quelques personnes, hein, pour ne pas mettre 50 millions, il a dit, excusez-moi, ah, mais ton problème, écris-le sur une feuille. Et donne-le-moi, on va régler le problème tout de suite. Ah, il a dit, je crois pas, c'est un problème, mais t'as même pas idée, Chir, c'est un problème, mais ça, c'est même pas la peine, même pas la peine. D'accord. Mais écris-le quand même. Toi, tu as le problème. Alors, l'écrire sur une feuille, franchement, qu'est-ce que ça va tu vas perdre ou gagner? Rien. Alors, si tu perds pas et tu gagnes pas, écris-le et donne-le-moi. Ah, il a écrit, il lui a donné au chercheur oui. Il a pris le mais il l'a pas mis dans. Hein, il a dit chacun de vous écrit son problème, il le met dans un papier, il me le donne. Donc il a mis tous les problèmes dans un bol, dans ce que vous voulez, dans une tasse, même dans son habit. Mais le problème du gars, il l'a mis à côté. Ah, il a dit voilà, donc maintenant, on va t'enlever ce problème-là. Moi, j'ai la possibilité de te l'enlever. Je suis un Shirshara, il était connu parce qu'il avait des karamettes, on appelle ça des karamettes, ça veut dire qu'il pouvait faire des invocations selon les gens et que ces invocations marchaient. Mais parce qu'il était trop respecté. Il n'y avait pas de tout ça. Ça rentre dans un autre sens qu'il faut comprendre. Ce monsieur, il était trop respecté et de ma part à moi, c'est l'un des rares que je respecte et que je baisse la tête devant lui. Moi, j'emmerde tout le monde, sauf des gens bien spéciaux qui méritent mon respect total comme étant des êtres humains. Bien sûr, viendra avant le prophète et puis en tout, qui englobe tout, c'est Allah Azza wa Jal. Pour le reste, j'emmerde tout le monde, sauf ceux qui ont un respect de ma part à moi, envers eux, et vous en l'occurrence qui m'écoutez, et pour d'autres gens qui ne m'écoutent pas, mais qui... Il y a des gens qui sont en Allemagne, donc les traductions sont, je vous le dis tout de suite, c'est en anglais, en allemand, le même langage, pas langage, le même discours, la même chose. Donc je pars de chez vous là, puis j'atterris dans un autre enregistrement où ça sera en anglais. On va me dire, ouais, mais il y a l'intelligence artificielle. Non, l'intelligence artificielle ne traduira pas ce que je dis. Ah oui, il y aura des mots, mais la traduction ne sera pas fiable. Mon visage, oui, il aura le même son. Les mots ne seront pas les mêmes, le sens ne sera pas le même. Ce que je suis en train de vous dire pour Shahraoui là. L'intelligence artificielle ne pourra jamais le traduire. Au grand jamais. Il lui a dit, choisis un autre problème. Il a pris le premier, il a ouvert, il a lu. Là, je m'appelle tel et tel, mon problème est tel et tel et tel et tel. Il a mis de côté, il en a pris un autre, il en a pris un autre. Il lui a dit, écoute, Chir, je pense que je vais reprendre mon problème. Il lui a dit, ah oui, oui, mais papa, tiens, ah là, ton problème, tu veux le garder? Oui, il lui a dit, c'est bon, moi, je garde mon problème, ça va. Donc, en fait, on a l'impression que notre problème à nous, c'est le centre. Après, il n'y a plus rien. Non. Chacun voit midi à sa porte. C'est pas seulement un dicton. Si vous voulez, on se voit la prochaine fois et on commencera par chacun voit midi à sa porte. Vous verrez que midi est devant toutes les portes. Chaque seconde, il y a midi devant la porte de quelqu'un. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.